Salut les amigos, bienvenue dans ce nouveau défi d'Imago. Aujourd'hui, notre défi sera l'effet David Hamilton, du nom de photographe assez controversé, mais qui a laissé quand même une empreinte dans l'histoire de la photographie. David Hamilton nous a fait ce genre de choses. Je vous avais demandé pour la semaine dernière quelques photos. Voici ce que vous m'avez fait pour le thème à travers la fenêtre. Donc on commence avec Morgane. Morgane nous a fait une jolie photo en noir et blanc, donc déjà assez originale. La consigne est bien respectée, c'est très bien. Ensuite nous avons Nathalie qui nous a fait la vue de son immeuble d'en face. C'est vraiment pas mal avec le petit reflet là sur le côté, c'est très sympa. La lumière est très jolie, les couleurs sont bien. Mireille a voulu nous montrer son chat à travers la fenêtre et les jolies photos d'automne. C'est très sympa. Adeline est allée chercher une fenêtre en nature, à mon avis, au cours d'une de ses petites promenades. C'est très bien aussi. Christelle nous montre des jolies couleurs automnales, avec la consigne bien respectée. C'est pas très droit, mais ça gêne pas, c'est bien. Agnès nous a montré son chat. Ce qu'il y a, c'est que le sujet là sur la photo, c'est le chat. Donc ce que j'aurais à reprocher par rapport à la consigne, pas par rapport à la photo en elle-même, c'est que ce qu'il y a derrière a très peu d'importance. Donc moi, ce que je voulais, c'était à travers la fenêtre, donc qu'on voit bien ce qui est derrière la fenêtre. Tic nous a fait une petite création qui est très sympa, j'imagine à l'aide d'un logiciel de retouche, peut-être Photoshop ou autre chose. Mais c'est très sympa, très joli. Sylvie nous a donc fait la vue de sa fenêtre, également comme Nathalie tout à l'heure, avec le petit reflet qui est sympa et qui rappelle ce qu'il y a là. C'est très bien. Jérémy nous a montré au cours de ses séances urbex qu'il pouvait trouver des fenêtres ici à Marseille. La fenêtre ronde, c'est vraiment très joli. Bravo Jérémy. Christophe m'a dit qu'il n'était pas très inspiré, ça se voit, car on ne voit pas bien l'encadrement de la fenêtre, on voit l'ombre de l'encadrement de la fenêtre. Dorothée nous a trouvé aussi une belle fenêtre lors d'une de ses balades. Annelise nous a envoyé, donc d'après ce qu'elle m'a dit, c'est une archive de ce qu'elle avait fait à Arles. Donc c'est la photo derrière une fenêtre, mais qui n'est pas d'elle, je pense, qui est collée sur une fenêtre. C'est sympa, et j'aurais préféré une création originale. Merci Annelise. Myriam nous a montré une vue, à mon avis, pas faite pendant le confinement. Donc je précise, ça serait bien de faire des photos au moment du défi, pour le défi. Mais c'est une très jolie vue d'une des meurtrières du Palais des Papes sur Notre-Dame-des-Dons, la cathédrale d'Avignon. Cathy, c'est l'originalité car elle est la seule, ou pas, vous allez voir, à nous avoir fait une vue de l'extérieur vers l'intérieur, alors que tout le monde a fait de l'intérieur vers l'extérieur. Une très jolie couleur, le sujet est sympa, bravo Cathy. Cyril, une composition parfaite, tout bien carré, tout très bien. Les lumières sont belles, parfait, rien à dire. Mathilde nous a envoyé une photo de sa vue, je ne sais pas où c'est, mais c'est joli. L'idée d'avoir mis le clocher au milieu du cercle de la fenêtre, je trouve ça très sympa, avec le petit fil qui pendouille, c'est bien. J'aurais aimé, mais à mon avis, ça devrait venir du matériel, mais avoir un peu plus de matière dans le ciel, car là, le ciel est tout blanc, surexposé, et c'est dommage. Marie nous a montré une photo vue d'un atelier de dessin. C'est très joli, c'est super. Voilà, bravo Marie. Et moi, je vous ai fait un petit essai fait à Avignon, donc dans l'atelier d'une relieuse que je connais. Je lui ai demandé l'autorisation, bien sûr, de la prendre en photo avant, à travers sa fenêtre. Voilà, donc comme Cathy, j'ai fait de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, il y avait des choses intéressantes. Maintenant, passons au défi du jour. Mon boîtier habituel est en train de me filmer pour vous parler. Je vais vous montrer l'exemple sur ce magnifique Focasport. Un appareil photo des années 60 que vient de m'offrir mon tonton Roger. D'ailleurs, tonton Roger, si tu regardes cette vidéo, coucou, c'est très simple. Il vous suffira, avant de faire la photo, de souffler de l'air chaud dessus, ce qui va provoquer une petite buée. Essayons de voir sur la caméra ce que ça fait.
Voilà, donc vous pouvez voir que la buée se dissipe petit à petit. Donc il faudra bien attendre le bon moment ou en faire plusieurs. Donc à vous de voir. Soyez créatifs, faites-moi des beaux portraits, des beaux paysages avec cet effet-là. Je rappelle que vous avez jusqu'à mardi prochain pour m'envoyer vos photos. Quand je dis une photo, c'est pas 2 ni 12. Hein, certains me comprendront. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la petite clochette. Ça active les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Et à très bientôt.